Rejetée par sa famille à l'âge de 13 ans pour être tombée enceinte, Shinaza a affronté le pire, seule, humiliée et abandonnée. 5 ans plus tard, l'impensable s'est produit. C'était une nuit froide et pluvieuse. Shinaza, une adolescente de 13 ans, se tenait devant la porte de sa maison, les vêtements trempés et les yeux rouges à force de pleurer. Ses parents, Obina et Ngozi, se tenaient face à elle, avec des expressions dures et distantes. « Tu as couvert notre famille de honte, Shinaza. C'est impardonnable », déclara son père d'une voix chargée d'indignation. Sa mère, sans dire un mot, détournait le regard, évitant de croiser celui de sa fille. Shinaza tenta de parler, mais ses mots furent étouffés par ses sanglots. La seule réponse qu'elle reçut fut le silence glacial et le rejet évident de ceux qui auraient dû la protéger. Désespérée, Shinaza tombe à genoux, suppliant de toutes ses forces. « Papa, maman, pardonnez-moi, je vous en prie. Je ne savais pas, je ne voulais pas. » Sa voix se brisa sous le poids de l'émotion, mais ses parents restèrent de marbre. Obina, d'un ton sévère, s'écria « Tu n'es plus notre fille », tandis que Ngozi fermait lentement la porte, comme pour effacer l'existence de l'enfant qu'elle avait autrefois aimé et protégé. Dehors, sous une pluie battante, seule et sans défense, la jeune fille resta immobile un instant, les larmes se mêlant aux gouttes de pluie sur son visage. Elle regarda autour d'elle, cherchant un refuge, une âme charitable, mais il n'y avait absolument personne. Le village sombre semblait aussi froid et impitoyable que ses propres parents. Dans ce lieu où les coutumes étaient rigides, une famille touchée par un tel scandale était condamnée à la honte et au mépris pour toujours. Ses jambes engourdies par le froid la portèrent machinalement sur la route. Chaque pas, chaque goutte de pluie était un rappel cruel de son abandon. Elle pensa à chercher Tinde, son petit ami, mais il lui avait déjà dit qu'il ne prendrait pas ses responsabilités et qu'il ne gâcherait pas sa vie. Il était tard dans la nuit, et Shinaza aperçut un banc sur la place, près d'une petite cabane. Elle s'y réfugia et passa la nuit la plus difficile de sa vie. Le lendemain, Shinaza erra dans les rues désertes, ses pieds nus pataugeant dans les flaques d'eau froide. Ses yeux, gonflés par les pleurs, scrutèrent les environs, mais tout ce qu'elle trouva furent des portes fermées et des regards méfiants des rares passants. La pluie continuait de tomber sans relâche, collant ses cheveux à son front et glaçant sa peau déjà fragile. Tandis qu'elle traînait dans la rue principale du village, elle tenta de s'approcher d'une boutique ouverte, espérant un geste de bonté. Mais la pluie ne cessait pas, et la rumeur s'était déjà répandue. La propriétaire de la boutique la chassa comme si elle portait malheur. « Va-t'en, petite. Je n'ai rien pour toi ici. » Humiliée, Shinaza baissa la tête et s'éloigna, le cœur serré. Sa faim devenait insupportable, et un nœud se forma dans sa gorge. Où pourrait-elle aller? Qui l'aiderait maintenant? Alors que la nuit tombait une fois de plus, elle trouva un petit hangar près du marché. Elle s'assit là, serrant ses genoux pour tenter de se réchauffer. Les pensées de désespoir l'envahirent à nouveau, mais soudain, une lumière brilla au loin. Effrayée, la jeune fille leva la tête, s'attendant à plus de mépris et d'humiliation. Mais c'était Adaora, la boulangère du village, qui terminait son service et remarqua Shinaza recroquevillée dans un coin. Curieuse et préoccupée, Adaora s'approcha avec un parapluie à la main. « Petite, que fais-tu ici? Es-tu seule ?» demanda Adaora d'une voix douce. Shinaza hésita, ne sachant pas si elle pouvait faire confiance, mais quelque chose dans le ton de la femme la fit éclater en sanglots. Entre deux sanglots, elle raconta son histoire, son expulsion de chez elle et la honte qu'elle portait. Adaora écouta attentivement, sans l'interrompre, et à la fin, dans un geste surprenant, lui tendit la main. « Tu ne peux pas rester ici. Viens avec moi. » Ces mots firent fondre Shinaza en larmes. Elle n'aurait jamais imaginé rencontrer quelqu'un d'aussi généreux, surtout après le rejet de sa propre famille. Adaora emmena Shinaza chez elle, une petite pièce adjacente à la boulangerie. Un lieu modeste mais accueillant. Shinaza fut reçue avec une serviette chaude et un bol de soupe, ce qui semblait être un luxe après des heures de rejet et de froid. Sans poser de questions indiscrètes, Adaora dit simplement « Tu peux rester ici. J'ai de la place, et peut-être pourrais-tu m'aider à la boulangerie. » Qu'en dis-tu? Pour Shinaza, ces mots résonnèrent comme un miracle. Pour la première fois depuis que tout avait commencé, elle sentait qu'elle n'était pas complètement seule. À ce moment-là, ce n'est plus une simple étrangère. Le lendemain, Adaora emmène la jeune fille à la boulangerie.
Shinaza s'efforce d'apprendre les tâches et de se montrer à la hauteur de la confiance qu'Adaora a placée en elle. Malgré ses mains petites et inexpérimentées, elle devient rapidement habile à pétrir le pain et à organiser la boutique. Pendant un court instant, Shinaza croit avoir enfin trouvé un refuge sûr. Mais cette tranquillité ne dure pas longtemps. Les voisins commencent à remarquer la présence de la jeune fille. Certains chuchotent en passant devant la boulangerie, d'autres n'hésitent pas à afficher leur mépris. « Tu as entendu parler de cette fille qu'Adaora a recueillie? Ses parents l'ont chassée, et elle est impure. Enceinte, si jeune, quelle honte !» murmure une femme au marché. « Elle va apporter des problèmes. » Les murmures se transforment rapidement en regards accusateurs, et parfois même en confrontation directe. Un matin, alors que Shinaza nettoyait le sol, une cliente entre, mais recule aussitôt en la voyant, comme si elle avait vu quelque chose de contaminé. « Adaora, sérieusement? Tu la laisses travailler ici? Elle va ruiner la réputation de ton commerce. » Adaora, avec sa patience habituelle, tente de la défendre. Ce n'est qu'une enfant qui a besoin d'aide. Il n'y a aucune honte à faire preuve de compassion. Mais les voix contre Shinaza continuent de s'amplifier. Les clients commencent à se faire rares, et la pression sociale sur Adaora devient insupportable. Certaines personnes vont même au-delà des mots, laissant des billets anonymes sur la porte de la boulangerie avec des messages cruels. « Mets la fille dehors ou ferme ta boutique. » D'autres menacent de ne plus acheter si Shinaza reste. Un après-midi, Adaora appelle Shinaza pour discuter. Son visage, habituellement éclairé d'un sourire doux, est marqué par l'inquiétude. « Shinaza, tu sais que ce n'est pas de ta faute, mais les choses deviennent difficiles. Je ne veux pas que tu penses que les gens ont raison, mais peut-être que nous devrions fermer la boulangerie pendant un moment, jusqu'à ce que les choses se calment. » Shinaza se sent immédiatement coupable. Elle sait qu'Adaora a sacrifié beaucoup pour elle, et l'idée d'être la cause de tant de problèmes la détruit intérieurement. Mais il n'y avait plus d'autre choix, la clientèle avait disparu, et Adaora n'arrivait plus à payer les factures. Indignée par l'ignorance des habitants, elle n'a pas d'autre option que de fermer les portes. Dévastée, la jeune fille savait qu'elle devait agir. Elle voyait Adaora lutter pour garder la maison en ordre alors que la boulangerie restait fermée. Déterminée à aider, elle commence à chercher du travail dans les environs, même si elle savait que les gens avaient déjà un avis arrêté sur elle. Elle se disait qu'elle devait essayer. « Je dois prouver que je suis capable », pensait-elle. Peux-tu imaginer la douleur d'être rejetée par sa propre famille? Shinaza a vécu cela à 13 ans. Seule, enceinte et abandonnée, elle a affronté le mépris de tous ceux qui l'entouraient. Tu veux savoir comment cette histoire émouvante se poursuit? Alors, laisse un like sur cette vidéo et commente d'où tu nous regardes. Au début, personne ne voulait lui donner une chance. Après avoir blessé ses pieds à force de marcher toute la journée sous le soleil brûlant du village, Shinaza trouve enfin une petite échoppe de fruits sur le marché tenu par un homme nommé Aise. Presque sans espoir, elle décide d'aller vers lui, et d'une voix basse et incertaine, demande un travail. « Je ferai n'importe quoi, monsieur, » dit-elle, espérant une opportunité. À sa grande surprise, il accepte de l'embaucher. « Je me fiche de ce que les gens disent sur toi, » déclare-t-il d'un ton sérieux. « Fais juste le travail correctement. » Malgré sa dureté apparente, Shinaza ressent un mince espoir naître en elle. Peut-être pourrait-elle enfin prouver qu'elle était digne de confiance. Shinaza rentre chez elle rayonnante. Au cours des premiers jours, elle s'est donnée à fond. Elle organisait les fruits, accueillait les clients avec un sourire et faisait tout pour ne pas commettre d'erreur. Mais les rumeurs ne tardèrent pas à la rattraper. Cette fille, encore elle? Elle a ruiné la vie d'Adaora, et maintenant, elle va ruiner celle de cet homme aussi, murmurait une femme en prenant ses oranges. Shinaza essayait d'ignorer ses paroles, mais elle la blessait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Un après-midi, le pire arriva. Alors qu'elle travaillait, une cliente se mit à crier « Mon sac a disparu. C'est cette fille, j'en suis sûre. » Shinaza resta figée face à l'accusation, les larmes coulant immédiatement sur ses joues. Les regards accusateurs se tournèrent vers elle. Le propriétaire de l'échoppe, Aise, accourut pour comprendre ce qui se passait. Elle tenta de se défendre. « Je n'ai rien fait. Je le jure, » dit-elle d'une voix tremblante. Mais personne ne voulait l'écouter. La situation dégénéra rapidement.
Certains clients exigèrent qu'elle la renvoie. Bien qu'il n'y ait aucune preuve contre elle, le mal était déjà fait. Plus tard dans la journée, elle l'appela et lui dit, visiblement mal à l'aise, « Je suis désolée. Mais je ne peux pas me permettre de perdre mes clients à cause de toi. Tu dois partir. » Shinaza baissa simplement la tête et quitta les lieux les yeux remplis de larmes. Le poids des fausses accusations était insupportable. Tout ce qu'elle voulait, c'était aider Adaora, prouver qu'elle avait encore de la valeur, mais le monde semblait décidé à la briser. Pourtant, même au milieu de cette tristesse, le souvenir de son unique ami et les coups de son bébé dans son ventre lui redonnaient un peu de force. C'était une fin d'après-midi tranquille, ou du moins, cela en avait l'air. La boulangerie était toujours fermée, mais Shinaza s'y trouvait pour aider Adaora à ranger les quelques affaires encore présentes dans l'espace. Alors qu'elle déplaçait des chaises pour vider l'endroit, elle entendit des pas et des rires venir de l'extérieur. Le bruit se fit plus fort et plus proche. Avant qu'elle ne puisse réagir, la porte fut violemment poussée, claquant contre le mur. Terrifiée, la jeune fille sursauta, serrant son ventre et sentant son cœur battre à toute vitesse. À l'entrée se tenait Shijiok, un jeune homme connu dans le village pour causer des problèmes, accompagné de 2 amis. Il riait, visiblement amusé par la peur sur le visage de Shinaza. « Alors, c'est ici que tu te caches ?» se moqua Shijiok, les yeux pleins de mépris. La fameuse Shinaza, la honte du village. Les 2 autres éclatèrent de rire, accentuant les moqueries. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-elle, tentant de garder son calme, mais sa voix tremblante la trahissait. Ils commencèrent à errer dans la boulangerie, fouillant les étagères et renversant délibérément des objets. « On jette juste un coup d'œil, » dit l'un d'eux avec un sourire narquois. « On dit que tu causes des problèmes par ici. » Shinaza recula d'un pas, sentant la panique monter. « S'il vous plaît, partez. Vous n'avez pas le droit de faire ça. » Mais sa tentative de les affronter ne fit que provoquer plus de rire. Shijiok s'approcha encore plus, sa présence menaçante. « Et si on ne voulait pas partir? Tu vas faire quoi ?» Avant que les choses n'empirent, la voix ferme d'Adaora brisa le silence. « Sortez immédiatement de ma boulangerie. » Les jeunes hommes s'arrêtèrent, surpris. « Je ne vais pas le répéter, » continua Adaora, en pointant la porte. « Vous avez 2 secondes pour sortir avant que je n'appelle quelqu'un pour s'occuper de vous. » Shijiok tenta de garder son air détaché, mais l'autorité dans la voix d'Adaora était indéniable. « Allons-y, » dit-il, feignant l'indifférence. « Cet endroit ne vaut même pas notre temps. » Avec des rires nerveux, les 3 quittèrent la boulangerie. Une fois partis, Adaora s'approcha de Shinaza, qui tremblait, agrippant fermement le manche d'un balai. « Ça va ?» demanda-t-elle d'une voix plus douce. La jeune fille hocha la tête, mais les larmes commencèrent à couler peu après. Adaora l'enlaça, la tenant avec force. « Ils n'ont aucun pouvoir sur toi, tu entends? Ne laisse pas ce qu'ils disent ou font enlever la force que tu as en toi. » Adaora l'aida à s'asseoir, et en lui tenant les mains, lui dit « Tu as un but plus grand maintenant. Ce n'est plus seulement à propos de toi. C'est à propos du bébé qui arrive. Il aura besoin de ta force, et tu dois rester debout pour lui. Peu importe ce que ces gens disent, relève la tête et avance, car il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. » Après quelques semaines, Adaora décida de rouvrir la boulangerie. Elle croyait qu'avec le temps, les habitants du village auraient peut-être laissé de côté les critiques et les commérages. Avec cet espoir, les portes de la boulangerie furent à nouveau ouvertes. Adaora réorganisa les étagères, nettoya chaque recoin et mit du pain frais sur le comptoir, espérant que l'arôme irrésistible attirerait les clients. Shinaza, comme toujours, l'aidait en silence, essayant de cacher l'anxiété qui grandissait dans sa poitrine. Mais les premiers jours furent décourageants. Peu de gens entraient, et ceux qui osaient faire un pas dans la boulangerie repartaient rapidement en voyant la jeune fille, désormais avec un ventre bien arrondi. Les regards de jugement persistaient. « C'est encore elle ? Je n'achète rien ici tant que cette indécente sera là, » disait une voix de l'extérieur. Shinaza entendait tout, mais restait immobile, retenant les larmes qui menaçaient de couler. Chaque client perdu était une douleur. Shinaza ne pouvait ignorer l'impact de sa présence.
Elle voyait son amie travailler sans relâche, affronter des regards hostiles et perdre des clients à cause d'elle. La culpabilité grandissait chaque jour, jusqu'à ce que la jeune fille ne puisse plus la supporter. Cette nuit-là, tandis qu'Adaora dormait profondément, épuisée par une nouvelle journée sans résultat, Shinaza prit la décision la plus difficile de sa vie. Les yeux remplis de larmes, elle commença à rassembler ses quelques vêtements dans un vieux sac. Son esprit était envahi par des pensées. Si je pars, elle aura une chance. Peut-être qu'en mon absence, tout redeviendra normal. Shinaza s'arrêta un moment à côté du lit d'Adaora, regardant la femme qui lui avait tout donné quand personne d'autre ne l'avait fait. Elle voulait dire quelque chose, laisser une explication, mais elle savait que tout mot serait un fardeau supplémentaire pour Adaora. Avec précaution, elle déposa sur la table un billet qu'elle avait écrit. « Merci pour tout. Tu es la meilleure personne que j'ai jamais connue, mais je ne peux pas continuer à te causer autant de souffrance. J'espère que tu comprendras. » Sans regarder en arrière, elle quitta la maison en silence. Le village était plongé dans l'obscurité, seulement éclairé par la lumière pâle de la lune. Une fine pluie commençait à tomber, mais Shinaza ne ressentait pas le froid. Ses pas étaient rapides, mais son esprit confus. Elle n'avait pas de destination, seulement la certitude qu'en s'éloignant, son ami pourrait reconstruire sa vie et sa boulangerie sans le poids de sa présence. Le matin suivant, lorsqu'Adaora trouva le billet, son cœur se serra. Elle comprit que Shinaza était partie parce qu'elle se sentait comme un fardeau, mais Adaora ne l'avait jamais perçu ainsi. Sans perdre de temps, elle enfila son manteau et partit à la recherche de la jeune fille. Adaora était en panique. En se réveillant ce matin-là, elle n'avait trouvé Shinaza nulle part. La jeune fille était partie sans laisser de traces, sauf pour ce simple billet disant « Merci pour tout. J'espère que tu comprendras. » Le cœur d'Adaora se serra. Comment pouvait-elle comprendre? Shinaza n'était pas seulement une aide à la boulangerie, elle était comme une fille pour elle. Déterminée à la ramener, Adaora passa toute la journée à la chercher dans le village. Elle visita les marchés, interrogea les voisins et même les clients qui avaient cessé de venir à la boulangerie, mais personne ne savait rien. Pendant ce temps, Shinaza était déjà loin, marchant sans but jusqu'à atteindre un village éloigné où personne ne la connaissait. La jeune fille portait sur son visage la fatigue de quelqu'un qui n'avait ni repos ni espoir. Le nouveau village était simple mais vivant, avec des rues animées par des commerçants et des enfants jouant. Pourtant, pour Shinaza, cela ne signifiait rien. Elle était seule, sans amis, sans famille et sans idée de comment recommencer. C'est à la fin de cette même journée, alors que le ciel commençait à s'assombrir, que quelque chose d'inattendu se produisit. Shinaza marchait dans les rues du village, épuisée et sans force, lorsqu'elle ressentit une douleur aiguë dans l'abdomen. Elle tenta de l'ignorer, croyant que c'était dû à la fatigue ou à la faim, mais la douleur augmenta rapidement. Ses jambes fléchirent, et elle se baissa dans un coin de la rue. Sa respiration rapide et la sueur qui coulait sur son front révélaient que quelque chose n'allait pas. C'est alors qu'elle comprit, sa poche des os avait rompu. Le bébé arrivait. Désespérée, elle tenta de demander de l'aide, mais personne ne semblait remarquer sa présence. La douleur était insupportable, et elle se mit à pleurer, se sentant plus seule que jamais. En serrant son ventre dans ses bras, elle murmurait doucement « S'il vous plaît, quelqu'un, aidez-moi ». C'est à ce moment-là que Yuri apparut. Un jeune commerçant connu pour sa bonté, il était respecté de tous dans le village, non seulement pour sa richesse, mais aussi pour sa générosité. Il rentrait chez lui lorsqu'il vit la jeune fille recroquevillée dans un coin de la rue. Shinaza était visiblement mal, le visage déformé par la douleur et des larmes coulant sans cesse. Yuri s'approcha immédiatement, tentant de la calmer. « Ça va? Que se passe-t-il » Entre des sanglots et la douleur, Shinaza réussit à dire « Mon bébé, il arrive ». Yuri comprit immédiatement la gravité de la situation. Sans perdre de temps, il prit la jeune fille dans ses bras et courut vers l'hôpital le plus proche. Les regards curieux des passants ne l'affectèrent pas. Sa priorité était de sauver la jeune fille et le bébé. À l'hôpital, les médecins agirent rapidement. Shinaza fut emmenée en salle d'accouchement, tandis que Yuri attendait dehors, inquiet. Quelques heures plus tard,
la nouvelle arriva. Shinaza avait donné naissance à un bébé en bonne santé, un petit garçon. Malgré toute la douleur et les épreuves, ce petit être apporta une nouvelle lumière dans sa vie. Quand elle a tenu son bébé dans ses bras pour la première fois, des larmes ont coulé à nouveau. Mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement et de gratitude. Dans la chambre d'hôpital, Shinaza, avec son bébé dans les bras, affichait un sourire qu'elle ne pouvait contenir. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentait une véritable joie, une lumière qui semblait éloigner toutes les ombres du passé. Le petit, les yeux fermés et le visage serein, était tout ce dont elle avait besoin pour croire que la vie pouvait lui offrir une seconde chance. La porte de la chambre s'ouvrit, et Yuri entra avec une expression mêlant émotion et curiosité. Il s'arrêta un moment pour observer la scène, Shinaza tenant le bébé avec tant de soin et d'amour. Le regard de Yuri se dirigea vers l'enfant, si petit et sans défense, et il ne put retenir les larmes qui coulèrent silencieusement. « Il est magnifique !» Shinaza, surprise de le voir encore là, sentit son cœur se réchauffer. Elle ne s'attendait pas à ce qu'une personne qu'elle connaissait à peine soit si bienveillante et reste à ses côtés en un moment aussi important. « Merci d'être là », dit-elle avec un sourire timide. Yuri s'approcha et s'assit sur la chaise à côté du lit. « Je ne pourrais pas être ailleurs », répondit-il sincèrement. La conversation, d'abord hésitante, devint rapidement profonde. Pour la première fois, Shinaza raconta toute son histoire. Elle parla du rejet de sa famille, des humiliations qu'elle avait subies et de sa décision de partir pour qu'Adaora puisse vivre en paix. Yuri l'écouta attentivement, sans l'interrompre, de plus en plus impressionné par la force de cette jeune femme. Peu de gens auraient le courage de traverser tout ce que tu as traversé tout en gardant cette lueur dans les yeux. Émue par ces paroles, Shinaza sourit, réalisant que quelqu'un la voyait enfin non comme un fardeau, mais comme une personne digne d'admiration. Poussé par un élan sincère, Yuri lui dit « J'ai de la place chez moi. Si tu veux, tu peux y rester jusqu'à ce que tu trouves un nouvel endroit. » Shinaza resta silencieuse quelques secondes, absorbant ces mots. « Je ne sais pas comment te remercier, » répondit-elle les larmes aux yeux. Les jours qui suivirent furent transformateurs. Shinaza et son bébé s'installèrent chez Yuri, un endroit spacieux et chaleureux. L'enfant, nommé Shibuik, qui signifie « Dieu est ma force », devint rapidement la joie de la maison. Yuri, qui menait auparavant une vie centrée uniquement sur le travail, se retrouva complètement impliqué par l'amour qui grandissait pour cette nouvelle famille. Au fil du temps, il réalisa que ses sentiments pour Shinaza étaient devenus plus profonds. Il était tombé amoureux de sa détermination, de son courage et de l'amour inconditionnel qu'elle portait à son fils. Un soir tranquille, alors que Shinaza jouait avec Shibuik dans le jardin, Yuri s'approcha, et à sa grande surprise, lui demanda de devenir sa compagne. « Tu as donné un nouveau sens à ma vie, Shinaza. Je ne peux pas imaginer un avenir sans toi à mes côtés, » dit Yuri. Émue, Shinaza n'en croyait pas ses oreilles. Elle était dans cette maison comme une amie, une inconnue, mais face à la sincérité et à la pureté du jeune homme, elle accepta. C'était comme vivre un rêve qu'elle n'avait jamais cru possible. Pendant ce temps, la boulangerie d'Adaora commençait enfin à prospérer à nouveau. L'odeur du pain frais attirait de plus en plus de clients, et l'endroit, autrefois vide et sombre, était désormais plein de vie et de rire. Les étagères bien garnies et les ventes en hausse témoignaient du retour de la prospérité. Cependant, malgré ce succès, quelque chose manquait. Souvent, en travaillant, Adaora regardait vers la porte, comme si elle espérait que Shinaza entre à tout moment. « Est-ce qu'elle va bien ?» se demandait-elle en arrangeant les pains sur les étagères. Malgré tous ses efforts pour se concentrer sur son travail, son esprit vagabondait, revisitant les souvenirs de la jeune fille qu'elle considérait comme sa propre fille. Chaque coin de la boulangerie évoquait une mémoire de Shinaza, que ce soit la façon dont elle organisait les choses ou son sourire timide lorsqu'elle terminait ses tâches. Les nuits étaient encore plus difficiles. Assise seule dans sa cuisine, Adaora regardait le billet laissé la nuit où Shinaza était partie. 5 années passèrent, et la vie de Shinaza s'était complètement transformée. Aux côtés de Yuri, elle avait construit quelque chose qu'elle n'avait jamais cru possible, une famille pleine d'amour et de stabilité. Yuri, avec sa bonté et son dévouement,
n'était pas seulement son partenaire, mais aussi le pilier qui lui avait redonné confiance en elle. Ensemble, ils avaient créé un foyer où le bonheur débordait, et le petit Chibuik était au centre de tout, avec son rire contagieux emplissant la maison de joie. Pendant ces années, Chinaza avait également trouvé sa propre force. En travaillant avec Yuri, elle avait appris les secrets du commerce et contribué à l'expansion des affaires grâce à ses idées innovantes et à son dévouement exceptionnel. Mais le rêve qu'elle avait toujours gardé dans son cœur était d'ouvrir une boulangerie, un hommage à la personne qui avait cru en elle quand personne d'autre ne l'avait fait. Après beaucoup de planification, d'efforts et de soutien de Yuri, ce rêve devint enfin réalité. Chinaza ouvrit sa propre boulangerie à un coin animé du village, et le succès fut immédiat. L'arôme du pain frais et des recettes qu'elle avait apprises attirait des clients de partout. L'endroit était toujours plein, et elle avait souvent du mal à gérer autant de commandes. Le nom de la boulangerie, Pain de l'Espoir, n'avait pas été choisi au hasard. Chinaza voulait que chaque personne entrant dans cet endroit ressente que, même dans les moments les plus difficiles, il est toujours possible de recommencer. Le succès de la boulangerie apporta non seulement la prospérité, mais aussi le respect et l'admiration de la communauté locale. Cette jeune femme, autrefois rejetée, était désormais une source d'inspiration pour tous. Au milieu de toute cette joie, il y avait quelque chose qu'elle ne pouvait jamais oublier, Adaora. Même après toutes ces années, l'image de son amie et mentor restait vivante dans son esprit. Chaque fois qu'elle enseignait quelque chose à quelqu'un dans la boulangerie ou qu'elle préparait une recette spéciale, elle se rappelait les paroles encourageantes d'Adaora et la manière dont elle avait été son pilier quand tout semblait perdu. Chinaza se demandait souvent où Adaora pouvait être. Était-elle en bonne santé? Pensait-elle à elle de la même manière? Un jour, alors qu'elle organisait la boulangerie, une cliente désigna une étagère pleine de pain et demanda « D'où viennent ces recettes ?» « Elles sont uniques. » Chinaza sourit et répondit « De quelqu'un de très spécial. Quelqu'un qui m'a appris qu'il est toujours possible de trouver la lumière dans les moments les plus sombres. » Le témoignage de Chinaza reflète le dessein divin de transformer notre douleur en victoire, montrant que, même lorsque le monde nous rejette, Dieu ne nous abandonne jamais. Il place toujours des personnes sur notre chemin pour nous relever. Cette histoire nous montre que même les défis peuvent nous conduire à un but plus grand. Si cette histoire vous a touché, et si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez « J'ai tenu jusqu'au bout » en commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes comme celle-ci.